Bonjour, bienvenue sur ma chaîne AstroLive. Nous allons aborder une nouvelle vidéo concernant les horoscopes. Donc nous allons commencer par l'horoscope du Bélier. Donc pour l'année 2020, je vais faire tous les signes zodiaques. Je commence donc par le Bélier. Avant de commencer, je voulais faire un petit point concernant les horoscopes. Il faut savoir que les horoscopes ne remplacent pas un thème astrologique avec les transits planétaires, car il est destiné essentiellement à faire connaître l'astrologie et il reste, on va dire, de manière générale au niveau de l'interprétation des transits planétaires qui peut survenir sur un individu. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, il faut consulter un astrologue pour avoir on va dire, des prévisions, on va dire, assez précises sur le thème. Parce qu'un horoscope, si vous voulez, on n'utilise que le soleil, ce qu'on appelle un horoscope solaire, entre guillemets. C'est-à-dire on prend que les signes en question, bélier, taureau, mais on n'utilise pas toutes les planètes ni les maisons, surtout les maisons qui ne sont pas affichées ici, car les maisons dépendent de l'heure et du lieu de naissance de chacun. C'est pour cela qu'un horoscope reste général et moins précis que si on allait voir un astrologue pour savoir ses prévisions à venir. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Nous allons commencer par le premier signe, donc le signe du bélier. Donc pour le premier signe du zodiaque, nous allons commencer par faire des prévisions par décan. Donc on va commencer par le premier décan. Le premier décan, c'est-à-dire les gens qui sont nés du 21 mars environ au 31 mars. Donc qui correspond aux 10 premiers degrés du signe du bélier. Le deuxième décan correspondra du 20, enfin du, comment dire, du 20 à 10 à 20 degrés du bélier, et le troisième décan de 20 à 30 degrés du bélier. Donc deuxième décan, c'est les gens qui sont nés entre le 1er avril et le 20 avril environ, le 10 avril pardon, et du 10 au 20, le troisième décan. Donc j'ai volontairement affiché ici les planètes lentes, donc de Jupiter à Pluton, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. J'ai pris quand même une planète rapide qui est Mars, qui peut être utile qui est la plus lente des planètes rapides, mais qui va être, on va le voir, utile pour le signe du bélier, enfin même pour les autres. Alors on a un impact assez important. Et les nœuds lunaires, qu'il ne faut jamais oublier, car ils sont toujours assez importants à étudier. Alors pourquoi j'ai utilisé uniquement les planètes lentes majoritairement? C'est parce que c'est elles qui restent le plus longtemps dans le ciel et elles vont avoir un impact majeur et assez long sur les personnes qui sont influencées par les aspects. Donc là, en l'occurrence, le bélier, mais ça peut être pour les autres signes par la suite. Que les planètes rapides, c'est des effets assez éphémères dans l'année. Ça peut être sur, par exemple, la Lune, c'est 2 jours. Mercure, ça va être plusieurs jours, voire semaines. Mais voilà, après, il faut plutôt commencer par les planètes lentes. Donc ici, nous pouvons voir le premier aspect. Les premiers décans du bélier seront impactés par le carré de Jupiter en Capricorne, qui sera d'ailleurs conjoint au sud en Capricorne. L'entrée de Jupiter se fera début décembre, donc le 4 décembre 2019, je crois. Et il terminera donc son carré le fin janvier 2020 environ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un carré de Jupiter, donc du Soleil à Jupiter, ça donne au Bélier premier décan beaucoup plus d'assurance. Ils seront à cette période peut-être trop confiants. Ils voudront peut-être trop en faire. Soleil, c'est le moi, l'ego, et Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Donc, en aspect disharmonique, comme on peut le voir, Jupiter a tendance à exagérer les choses.
à amplifier, à grossir, à donner trop d'importance, à se sentir trop à l'aise. Donc avec le soleil, on va vouloir peut-être trop en faire, trop se montrer, peut-être être trop orgueilleux, suffisant, avoir trop de confiance en soi. Et on peut aussi malheureusement faire des erreurs de jugement avec Jupiter. On a pensé que ce serait facile, qu'on ferait certaines tâches sans problème, mais on a peut-être estimé, un peu vu trop nos exigences. Donc il aurait peut-être fallu revoir un peu avec un peu de plus de parcimonie les choses. Et donc ça peut donner des problèmes du coup. Alors en plus c'est conjoint au nœud sud. Le nœud sud c'est l'axe des nœuds lunaires, il fait partie de l'axe des lunaires, donc ici en Capricorne, Cancer, le nœud sud en Capricorne, le nœud nord en Cancer. Alors un nœud sud en Capricorne c'est les bagages karmiques passés, c'est les erreurs passées de vie antérieure. Donc là c'est si on croit comment dire, au karma si vous voulez, cause et effet. Donc là ça veut dire qu'on a peut-être commis des erreurs dans une vie passée, donc ça se réactualise à ce moment-là. Alors il faut savoir que tout le monde a ce nœud sud là actuellement en Capricorne, donc ça c'est les planètes qui sont affichées là, c'est au 1er janvier, c'est la position planétaire et des points fictifs à cette date. Et c'est pour tout le monde. Après, il faut avoir les influences pour le thème de chacun. Donc là, pour le bélier, ça forme un carré. Donc c'est vrai que ce nœud lunaire, attention avec Jupiter, le fait d'avoir trop de confiance en soi ou d'erreurs de jugement peut valoir des problèmes qui peuvent être plus ou moins importants, parce qu'avec le nœud sud quand même, ça nous rappelle des erreurs anciennes. Donc on peut être appelé à revivre des situations assez désagréables. Alors c'est vrai qu'en Capricorne, Jupiter est en chute et comment dire, donc il est pas trop à l'aise. On dit quand il est en chute, hein, il a pas. Le Capricorne est un signe sérieux qui pose des limites. Jupiter n'aime pas les limites. Il aime bien avoir beaucoup d'espace. Donc c'est vrai que là, il peut se sentir un peu à l'étroit, un peu étriqué. Mais on peut s'épanouir à travers un certain sérieux en Capricorne, une certaine structure. Alors dans quel domaine? C'est là que pose problème l'horoscope, parce que j'ai pas mis les maisons astrologiques. Comme je l'ai dit, il faut avoir l'heure et le lieu de naissance de chaque personne, donc on peut pas dire dans quel domaine va se situer cet aspect. Parce que tout le monde n'aura pas tout le monde n'aura pas la même planète dans la même maison. Donc par exemple, alors il y a des astrologues qui utilisent ce qu'on appelle les maisons solaires, c'est-à-dire qu'ils prennent des maisons fictives en faisant l'analogie signe-maison, c'est-à-dire ils prennent le bélier comme premier signe, donc première maison, donc le capricorne comme c'est le deuxième signe, ça sera dans la 10e maison. Mais c'est complètement faussé, car s'il y a une autre personne qui a un ascendant, je sais pas, dans un autre signe, il n'aura pas forcément le Jupiter dans la 10e maison, il l'aura dans une autre maison. Donc attention aux astrologues qui vous font croire dans certaines vidéos que je peux voir sur YouTube pour attirer les clients, qui vous dit qu'il se passera dans tel domaine ces problèmes-là ou ces avantages-là. Donc toujours rester dans les horoscopes assez général. Il faut rester général, hein. Après, il faut consulter un astrologue là. Donc je peux pas parler de domaine en question. Ça peut être très bien le travail, comme les amours, comme la famille. Donc voilà. Donc attention, attention. Alors ensuite, on voit la planète Mars, quand j'ai parlé. Mars bouge assez rapidement, donc il est en début janvier, donc fin du signe du Scorpion. Il ne fait pas d'aspect particulier. Par contre, après, il fera ce qu'on appelle son incursion dans le signe du Sagittaire, et il formera un trigone au Soleil en Bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un Soleil trigone Mars? Donc, c'est un aspect plutôt positif, un trigone en bleu comme on voit ici, contrairement au carré. Aspect de 120 degrés entre deux planètes environ. Donc, il sera fictif du 4 au 19 janvier environ, parce qu'il y a des orbes planétaires, donc ils ont encore plus ou moins des effets avant ou après, plus ou moins forts. Mais bon, là j'ai pris les orbes, enfin les orbes les plus serrés. Donc, je dirais que là, ça donne du dynamisme, de l'allant,
de l'action dans deux signes de feu. Donc, en plus, Mars, c'est la planète du Bélier, hein, elle est en domicile en Bélier, donc elle régit le Bélier. Et là, elle se trouve en Sagittaire, trigone à son Soleil en Bélier, donc ça va donner vraiment des gens qui vont, que ce soit pour le sport, par exemple, pour du travail, par exemple, pour des métiers assez physiques, ça peut donner de l'entrain, de la combativité, beaucoup d'énergie, quoi. Donc c'est assez efficace et assez. Et là, les béliers seront vraiment à favoriser au niveau énergétique. Donc plein d'allant, de l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, non, plutôt avec Jupiter, mais beaucoup de. Comment dire, ouais, de l'action, de la combativité même, parfois. Capacité à convaincre aussi, ça peut être. Se battre, donc ça c'est les valeurs du bélier, hein, ils sont des qualités innées à ce niveau-là, et là ça va renforcer encore plus. Alors en Mars, en Sagittaire, ça peut être pour des déplacements. Le Sagittaire est un signe de déplacement, de voyage, donc ça peut être pour des questions de philosophie aussi, parce que le Sagittaire est un philosophe, donc pour essayer un combat au niveau de ses idéaux, pour essayer de, je sais pas moi, convaincre ou voilà, ou alors bouger pour voilà, pour certains, pour un idéal, pour quelque chose, enfin, en tout cas pour tout ce qui est déplacement, c'est favorisé. Après, toujours voir le reste aussi des autres planètes et des autres aspects dans le thème de chacun, bien sûr. Donc là, c'est vraiment l'aspect de base. Alors ensuite, donc il passera en Capricorne, donc comme Jupiter juste avant. Sauf qu'au moment où il entrera en Capricorne, Jupiter sera déjà parti. Donc il y aura plus vraiment. Enfin, il y a beaucoup moins d'effets. Il y a un. Voilà, donc il est plutôt conjoint au nœud sud, donc comme Jupiter qu'il était, et forme donc le carré au Soleil. Et là, on passe d'un bon aspect à un mauvais aspect. Donc du 17 février au 3 mars environ, Mars sera carré au Soleil, et là, ça donnera aux natifs du Bélier premier décan un peu plus d'agressivité. L'énergie est mal contrôlée. Donc là, en carré, c'est plutôt négatif. Donc attention là au Bélier, au risque de coups de tête, d'énervement, d'agir avec précipitation. Alors Capricorne, on agit normalement assez, il est en exaltation Mars, donc on agit de manière concrète et structurée, de manière pour atteindre des buts, mais et sérieuse. Mais il y a une conjonction de sud et comme il y a un mauvais aspect, attention de ne pas regretter certaines actions qu'on a pu penser très réalistes et efficaces et qui s'avèrent être qui peuvent se retourner contre soi en fait. Donc voilà, donc tout ce qui est agressivité, combativité, énervement, enfin colère, et même enfin voilà, ça peut aller même jusqu'au à l'affrontement dans le pire des cas, hein. Ça peut être avec des supérieurs, ça peut être avec, comment dire, supérieurs hiérarchiques dans le travail, ça peut être avec des hommes, parce que le soleil représente le soi, mais représente aussi les hommes en général. Donc voilà, faire attention dans cette période-là à l'énergie de Mars. Donc si on continue ensuite la progression de Mars, bah, après il passe en Verseau, donc là il fait à nouveau un sextile au Soleil premier décan Bélier. Il sera conjoint à Saturne qui passera aussi en Verseau à ce moment-là. Donc du 31 mars au 17 avril 2020. Donc là c'est plutôt positif. On retrouve les qualités positives de Mars qui est la combativité dans le bon sens, le dynamisme, la structure. Alors là pour des questions peut-être plus collectives en Verseau, pour des questions comment dire, ça peut être pour des groupes, pour en fait tout ce qui aura pas avec le Verseau, ça peut être même une nouvelle technologie par exemple. À se batailler, je sais pas, par exemple, au sein d'une association, dans une équipe, faire valoir des droits, des choses comme ça. En plus, Pluton et Jupiter ne sont pas trop loin derrière. Donc là, oui, ça peut être très favorable pour les natifs du Bélier. Premier décan, bien sûr. En revanche, on voit aussi un aspect qui se forme dans le ciel. Alors ça, c'est tout le monde qui l'a. Mars est en Verseau, carré Uranus en Taureau. Mars est en Verseau, donc Uranus maîtrise Mars, car Uranus c'est la planète du Verseau. Et là, en dissonance, ça peut donner, alors un peu à tout le monde, on va dire, et en plus il y a Saturne qui est le second maître du Verseau,
comment dire, des ruptures soudaines, comment dire, des emportements, des emballements. Donc attention, ça peut être des accidents aussi. Donc après, ça dépend des signes des maisons, tout ça. Mais c'est vrai que attention de pas être trop radical, hein. En verso, en mauvais aspect, on peut être radical et claquer les portes, comme on dit. Donc essayer de faire attention à des décisions encore précipitées qui peuvent contrarier certaines décisions. Ensuite, on voit que Mars arrive dans le signe Poisson du 14 mai au 29 mai 2020 environ. Donc là, il y a un semi-sextile, donc c'est vraiment un aspect, on va dire, mineur, c'est pas trop important, donc ça redonne un peu d'allant, on va dire, aux natifs du Bélier premier décan. Mais voilà, c'est vraiment minime, donc on va pas trop s'étendre sur le sujet. Et ensuite, Mars revient donc chez lui, en Bélier, donc du 29 juin au 17 juillet 2020. Il sera conjoint au Soleil à cette période. Et donc, il va redonner de l'énergie aux natifs du Bélier, beaucoup d'action, d'allant. Donc, le Soleil en exaltation, Mars chez lui en domicile. Donc là, ça va donner vraiment des impulsions assez constructives. En plus, il y a un sextile avec Saturne en Verseau, hein. Donc là, si on veut établir des choses constructives avec un groupe, une collectivité, pour des questions qui correspondent au monde en général, ça peut être assez facilement réalisable et positif. En revanche, il y a des carrés donc aux axes des nœuds lunaires. Ça peut aussi comment dire, poser problème par rapport à l'évolution. C'est-à-dire là, bon, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, les axes des nœuds vont changer. Hein, le nœud nord va passer en Gémeaux, donc il ne faudra pas négliger donc ce signe, donc ce domaine. Donc à voir. Gémeaux représente la communication, donc faire attention à ne pas oublier de bien expliquer certaines choses, de communiquer par exemple concrètement certaines idées par exemple. Donc Mars va séjourner beaucoup dans le signe du Bélier, donc presque toute l'année 2020. Il va faire ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation. Il va avancer, donc après il sera dans le deuxième, troisième décan, mais il va reculer. Donc en fait la planète va reculer, c'est un effet d'optique. En fait c'est une illusion, la planète ne recule pas, mais dans le ciel, c'est comme si elle reculait parce qu'elle va, si vous voulez, à rebours en fonction de la position où on se trouve sur Terre. Donc on a l'impression qu'elle recule, mais elle recule pas. C'est ce qu'on appelle une planète rétrograde, donc l'effet sera retardé. On en reparlera pour les autres décans. Donc ensuite pour le deuxième, alors non, j'ai oublié de parler juste avant donc de l'harmonie entre Jupiter et Saturne en Verseau qui sera sextile donc au Soleil en Bélier premier décan fin d'année. Donc fin d'année, les Béliers seront favorisés, seront épanouis aussi dans tout ce qui est en rapport avec la collectivité, des idées de groupe, d'avant-garde. Il pourra se sentir beaucoup plus serein, constructif, sérieux. Enfin assez altruiste aussi. Et voilà, donc Jupiter-Saturne, fin d'année, positif pour les premiers décans bélier. Donc ensuite, deuxième décan bélier. Alors, donc il aura lui aussi l'aspect Jupiter, donc en Capricorne, en carré, comme j'ai dit précédemment. Mais là, Jupiter, donc, il sera un peu plus éloigné, à 10 degrés 17. Là, on le voit du 19 janvier au 4 mars environ pour le deuxième décan, conjoint nœud sud. Donc, je ne vais pas répéter, c'est le même aspect. Hein, donc, ils le vivront aussi, mais à une date un peu plus, on va dire, ultérieure. Donc, pour Mars, donc, ils vivront aussi à peu près les mêmes aspects, mais alors un peu plus tard. Donc, c'est à peu près les mêmes dates, mais on décale de quelques semaines, on va dire. Et donc Mars en Bélier. Donc une influence du 16 juillet au 7 août 2020 environ. Donc voilà, ensuite nous allons voir le troisième décan des béliers.
Donc, pour les béliers troisième décan, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre le carré de Saturne et Pluton, comme on peut le voir ici, toute l'année 2020. Alors en effet, Pluton étant donc en 22 degrés Capricorne, donc Pluton est la planète la plus lente du système solaire, elle met 20 ans à traverser un signe, donc elle est rentrée en Capricorne en 2008, donc les premiers décans l'ont senti plutôt à cette période-là, à partir de cette période-là, après les deuxièmes décans, et là c'est le troisième décan qui vit le carré de Pluton. Et Saturne est conjoint. Alors ça donne un aspect quand même assez dur. En plus, Saturne va avancer et rétrograder, donc il va rester toute l'année 2020. Alors qu'est-ce que ça fait? Soleil carré Pluton, c'est la destruction, c'est la rébellion, c'est la volonté de vouloir tout épurer, tout rejeter. Et avec Saturne, on bloque, on frustre, on est empêché, on est frustré. Donc tout ça mélangé, c'est vrai que pour les béliers troisième décan, ça risque d'être assez dur à vivre. Donc dans le pire des cas, ça peut être par exemple vivre des fins de relations, des crises, des conflits avec un homme qui nous harcèle ou qui nous pourrit la vie. Par exemple au travail, quelqu'un qui vit un harcèlement professionnel. Hein. Si je prends alors des cas exprès, je dis pas que tout le monde va vivre ça. C'est comme par exemple aussi, je sais pas, quelqu'un qui a un cancer, une maladie assez grave. Et le problème, c'est que comme les planètes sont lentes, on peut pas s'en dégager aussitôt. Donc on est comme piégé, enfin, on est comme on doit vivre certains aspects pendant un certain moment. C'est pour ça que les planètes lentes font montrer la toile de fond des problèmes ou des choses qui peuvent nous aider sur une période plus ou moins longue. Donc c'est vrai que pour cet aspect-là, ça risque d'être assez difficile toute l'année. Donc Bélier, préparez-vous, troisième décan. Alors voilà, tout dépend aussi du thème natal. Hein. Bien sûr, s'il y a des aspects qui contredisent ceux-ci au natal, par exemple si vous avez un soleil trigone Pluton au natal, cet aspect sera moins fort. Par contre, si vous avez un soleil carré Pluton ou Saturne au natal, là vous le revivez, donc il va amplifier, si vous, l'effet sera vraiment effectif et assez difficile à vivre. S'il n'y a pas d'autre aspect qui soutient le contraire. Donc c'est pour ça que je dis attention, soyez prudents à cette période, car ça risque d'être compliqué pour vous. Mais voilà, restons positifs, ces planètes bougent, toutes les planètes bougent, donc elles ne restent pas indéfiniment. Pluton, malheureusement, c'est la plus longue, donc elle sortira que dans 4-5 ans environ du Capricorne. Donc malheureusement, si à cette période-là, vous vivez des difficultés à cause de ce transit planétaire, eh ben, ça risque de durer un bon moment. Avec Saturne, un peu moins. Il sortira à la fin de l'année. Voilà. Donc pour les domaines, je rappelle en question, pour savoir dans quel domaine on peut vivre ces frustrations, ces blocages ou ces crises, tout dépend du thème de chacun. Donc il faut avoir l'heure et le lieu de naissance pour connaître le secteur de vie concerné. Et enfin, donc Mars, Jupiter sera en carré au Soleil au Bélier du 17 mars au 7 août 2020. Il fera un effet rétrograde, donc il n'y aura plus l'aspect, mais il va revenir du 15 octobre au 15 décembre 2020 environ. Donc à ce moment-là, l'énergie sera amplifiée avec Jupiter, Mars, l'énergie. En mauvais aspect, attention aux risques d'agressivité, aux fortes colères et aux fortes une agressivité multipliée, donc beaucoup plus puissante, on est beaucoup plus colérique à ce moment-là. Donc faire attention à l'énergie à cette période-là martienne. Alors, on risque aussi à la loi aussi, ça peut être des problèmes de justice, des problèmes en rapport avec la hiérarchie, Jupiter, le Capricorne, les administrations. Donc faire attention à ce qui peut être fait, car on peut être soumis au coup de la loi ou à l'illégalité ou on peut transgresser les choses et on peut payer le prix fort de ces excès verbaux ou d'action. Donc toujours voir donc pareil le domaine selon la maison concernée. Donc voilà, si j'ai fait le tour pour le signe du Bélier avec les 3 décans. Alors on voit qu'il y a d'autres aspects donc, dans le ciel, mais ils n'ont pas d'impact, on va dire, particulier par rapport au signe du Bélier. C'est pour ça que je n'en ai pas vraiment parlé.
Donc il y en a eu peut-être à un moment donné que Mars-Uranus, je crois. Donc voilà, on voit enfin un aspect céleste qui se forme dans le ciel entre Mars, Jupiter, avec la planète Neptune. Donc ça, c'est pour tout le monde. Mais ça va un peu soutenir le carré qu'ils vivent du Soleil. Donc Mars, Jupiter, sextile Neptune, ça donne une volonté de se battre, de combattre pour des idéaux, pour arriver à lutter pour se sentir beaucoup plus en adéquation sur sur une même, comment dire, sur un état d'esprit, donc, et pour se sentir beaucoup plus épanoui et en symbiose avec le domaine concerné. Donc là, je vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope du Taureau 2020. Merci, au revoir.